Encore une fois aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit avec chacun, où que tu sois, Dieu te bénisse, tu sois de n'importe quelle confession, Dieu te bénisse. Nous avons un seul Dieu, nous venons tous d'un seul Dieu, ça c'est évident. Mais il n'y a qu'une seule parole aussi, et il y a une seule vérité. Quitte à nous maintenant, après avoir entendu, de voir quel est le choix que tu vas faire après tout l'enseignement que nous recevons. Donc c'est vrai que nous confessons par rapport aux enseignements, donc ce qui est évident, il faut donc bien enseigner, bien interpréter, bien écouter, bien comprendre, afin d'être sauvé. Aujourd'hui, j'ai voulu reprendre un peu ce texte. Le Seigneur m'a mis en cœur de pouvoir reparler encore une fois du baptême. Hier, alors, le soir que moi je me promenais, j'ai rencontré des jeunes gens et justement ils discutaient du baptême. Et j'ai un tout petit peu parlé avec eux. Et c'est à cause de ça que je pensais, ils ne sont pas seuls. Il y en a plusieurs qui sont communs, qui voudraient bien, mais peut-être qui n'ont pas encore trouvé la vraie parole ou comprendre le vrai sens du baptême. Comme la dernière fois j'ai dit, le baptême est un consentement libre d'une personne, un engagement donc libre d'une personne entre lui et son Dieu. Donc pour exprimer son consentement, il est évident que tu dois avoir une certaine maturité. Pour dire qu'un enfant ou un bébé n'a pas encore sa conscience expérimentée pour faire un choix quelconque. Alors que le baptême, c'est un engagement individuel. Donc, un consentement que toi-même, tu décides, que tu choisis et que tu dis, je vais suivre cette voie-là de Dieu. Mais c'est pourquoi le Seigneur nous laisse toujours un petit temps. Donc il y aura une vie qui commence selon toi, une petite expérience que tu vas faire jusqu'au jour où tu attendras la parole de Dieu. Tu auras donc deux éléments devant toi. Il y a le passé, le présent et l'avenir que Dieu te propose à ce moment-là, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir compris selon Dieu, et que maintenant tu te dis, je m'engage. En s'engageant, le baptême en soi, c'est une institution qui vient de Dieu. Jean-Baptiste l'a appliqué, le baptême d'eau, comme il disait, répentez-vous. La repentance, c'est donc changement de position, changement de direction, changement de choix. Si vous voulez, vous prenez une autre voie, tu fais un autre choix. Autrefois, c'était le monde, c'était toi-même, c'était les amis, ta conception, ta technique, ton intelligence. Mais cette fois-ci, tu t'abandonnes à Dieu. Chaque fois, souvent d'ailleurs, je veux dire, comme Jésus a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués. Quand il arrive à un certain moment de ta vie que tu ne comprends pas, tu as tout fait, tu as misé sur tout, et que les choses ne changent pas, ne va pas chez les occultismes. C'est une erreur fatale. Ne va pas voir les féticheurs. Là, tu es perdu. Tu ne t'en sors pas. Tu es en train de t'approfondir très loin dans un gouffre et ce serait difficile pour toi de t'en sortir. Tandis que Dieu nous invite, et comme Jésus l'a dit, j'aime bien ça, Jean 8:32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et alors, par la vérité, vous serez affranchis. Bien-aimés, le monde est un tout petit peu comme les personnes, nous sommes habillés dans la maison, chez toi, dans ta chambre, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Et une fois que la lumière vient, c'est alors que tu constates tes erreurs. Peut-être qu'il y a quelque chose de travers, peut-être que tu as choisi un soulier et l'autre, c'était pas ça. À partir de ce moment-là, tu changes, tu prends conscience et tu dis ce n'est pas ça et tu t'arranges pour être
présentable devant là où toi tu vas aller, tu vas être présentable. C'est la même chose avec Dieu, il n'y a pas de différence. Donc la première vie, c'est celle que nous commençons, et la seconde, c'est celle que Dieu propose, et celle que l'évangile de Christ nous annonce. Et si tu me dis, par exemple, mais quelle différence c'est quand c'est Dieu ou c'est moi? Mais la différence est simple. Dieu sait ce qui va arriver demain, et toi tu ne sais pas. Qui te dit que le chemin que tu prends et lequel tu t'engages va aboutir? Ça, tu ne le sais pas. Ésaïe disait quelque part, nous marchons en tâtonnant, nous marchons en tâtonnant. Tantôt c'est toi, tantôt si, alors on n'est pas vraiment sûr. Et alors, tu veux être sûr? Reviens vers Dieu, car le lendemain l'appartient. Que le Seigneur soit béni. Je vais donc commencer par le texte que Pierre nous a écrit dans le livre de 1 Pierre 3, 21. Il va dire ceci: cette eau était une figure de baptême. Il commence comme ça. Et qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pour dire que l'eau que vous voyez, dans laquelle tu vas être plongé, dans laquelle tu vas être immergé, n'est pas de l'eau pour nous purifier physiquement. Il dit cela parce que je comprends à l'époque, par exemple, si je prends l'exemple, les gens qui allaient dans la piscine de Bethsaïda, dans ces bassins-là, ils étaient des gens malades physiquement. Ça n'avait rien à voir avec la conversion spirituelle envers Dieu. Mais ils y allaient, et quand l'eau se mouvait, à un certain moment, celui qui plongeait le premier était guéri. Mais c'était la guérison physique des maladies qu'ils avaient. Mais ici, on nous parle, ça n'a rien à voir avec cela. Bien que le Seigneur est capable de le faire aussi. Par le baptême, que tu sois tout de suite guéri ou beaucoup plus tard. Ça, il le sait, il peut le faire. Mais quand on vient vers le Seigneur pour être baptisé, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme nous confessons, Seigneur et Sauveur. À ce moment, dans cet engagement, l'eau que tu vois et dans laquelle tu vas plonger, c'est un engagement d'une conscience pure entre toi et Dieu. Une conscience réfléchie, une conscience qui a raisonné, une conscience qui a fait son choix entre la vie passée et la vie qu'elle va maintenant offrir au Seigneur. Donc c'est un engagement. Et la Bible nous dit là, quand on parle d'un engagement, je donnerai un exemple d'un contrat. C'est comme tu vas aller t'engager quelque part au travail, on te fait un contrat. Et avant que tu signes en bas, il faut connaître le contenu du contrat. On te laisse donc le temps de lire. Si tu es d'accord, à ce moment-là, tu peux poser ta signature. Et de l'autre côté, c'est la signature de ton patron. Donc, lui s'engage à te payer, à te rémunérer, et toi, tu t'engages à lui offrir les services qu'il attend en toi. Maintenant, avec Dieu, heureusement que le Seigneur avait dit, si vous pouvez comprendre les choses qui sont dans le monde, il vous serait facile de comprendre aussi les choses célestes. L'exemple que j'ai donné, c'est terrestre. Maintenant, ici, c'est les célestes. Nous venons donc, après avoir vécu une partie de notre vie. C'est pourquoi le baptême se fait quand on devient majeur et qu'on peut réfléchir, parce qu'il est question de choix. Il n'est pas question que ton père le fasse à ta place, ou ta maman, ou tes parents. C'est une bonne chose de présenter les enfants à l'église. C'est une bonne chose. Mais quant au baptême, il faut qu'ils fassent les choix. Ce n'est pas un recommencement ou une confession, deuxième confession, parce que
le baptême, le premier, n'était pas, donc maintenant c'est réaffirmé, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un m'a dit ça. Montre-moi là où c'est écrit. Il n'y a qu'un seul baptême comme nous voyons dans l'Éphésiens. Donc c'est inutile de précipiter l'enfant au baptême pour dire que désormais il appartient à l'Église. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule Église, l'Église de Christ. Et cette recommandation vient de Christ lui-même, qui est lui-même le chef de l'Église. Donc lui-même, Jésus, a été baptisé à l'âge de 30 ans, voyez-vous. Et Jésus n'est pas seulement Seigneur et Sauveur, mais c'est un modèle. Il a déclaré, je suis le chemin. Et si nous suivons ce chemin, nous allons nous retrouver là devant le baptême. Et ce baptême, comme la Bible le dit, tu confesseras. Donc, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses par ta bouche, c'est comme ça. Donc, c'est personnifié. Chacun doit confesser, car le salut est individuel. Le Père fait sa confession, le Fils fait sa confession. Et c'est comme ça que ça tourne. Donc, nous avons toutes les occasions, toutes les grâces qui nous ont été données, car il y a de l'eau partout pour être baptisé. Quand même, vous êtes au désert, mais il y avait aussi des croyants qui étaient là-bas, et ils se sont fait baptiser dans les oasis, là où il y avait de l'eau. Ils ont fait le baptême, et le Seigneur pourvoira. Que le Seigneur soit béni. Donc, il dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, je dis quelque chose ici avant, juste ici, je dis bien entendre, bien être enseigné pour bien confesser et mieux choisir pour mieux s'engager. C'est alors que vient la vie. Donc, toutes ces choses sont réelles. Nous devons donc au préalable connaître l'histoire de Jésus, la prophétie sur Jésus. Il viendra une vierge, aura un fils. Deutéronome 18, c'est depuis ces jours-là que la promesse a été faite et que ça a été répété par pas mal de prophètes jusqu'à la naissance. Et Matthieu dit, quand l'enfant était né, son nom est Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Connaître cette histoire, car il est bien question de Jésus-Christ. Donc connaître toutes ces prophéties les concernant, connaître sa naissance, connaître sa vie, connaître son ministère quand il a commencé, connaître les persécutions qu'il a eues et les oppositions, sa condamnation, sa crucifixion, son ensevelissement quand on l'a mis dans le tombeau et sa résurrection. C'est par rapport à toute cette histoire et considérant la vie de Jésus-Christ comme la Bible nous l'explique, tout cela était une démarche de Dieu, le Père, qui nous a créés afin que nous puissions avoir la vie. C'est vrai que dans le livre des Corinthiens, et il est dit aussi, dans le chapitre 5 à partir de 18, tout cela donc vient de Dieu. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est Dieu maintenant qui a pris notre place, ça veut dire à la croix, afin que la condamnation qui subsistait contre nous tombe sur Jésus-Christ et que Christ étant innocent et crucifié par erreur, car le diable ne le connaissait pas, il puisse avoir maintenant le droit de réclamer ce qu'il veut. Et il a réclamé une chose dans la justice de Dieu, c'est toi et c'est moi, de nous rendre alors libres. C'est pourquoi quiconque qui accepte l'historique, la confession, la venue, la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu te déclare saint, avant même qu'il soit question que tu fasses le bien ou le mal dans ta vie. Dieu sait déjà que tu es saint. Pourquoi? Parce qu'il y a une confirmation. Désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui va te diriger. Et si l'Esprit de Dieu te dirige, imaginez,
c'est Dieu qui juge. Tout jugement sera fait devant le Seigneur de gloire. Mais il se fait qu'il devient ton conseiller. Mais il se fait qu'il devient ton bouclier. Il devient ton avocat devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de quoi? À partir du jour du baptême, à partir de cette confession que tu fais au baptême. Le baptême, donc, était cet engagement-là que nous sommes faits. D'autre part, en venant vers Dieu, on a fait le choix de marcher selon la parole de Dieu. En venant vers Dieu, on a donc choisi d'abandonner tout ce qui était avant. Évidemment, ça peut paraître difficile. Non, mais aidé par le Seigneur, c'est lui qui fera écarter, voire même les mauvais amis. C'est lui qui va les écarter de toi et remettre d'autres qui sont les siens afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Nouvelle naissance, donc, il n'y a aucune différence avec des bébés qui sont petits dans le monde physique quand on est né de l'esprit. Donc, on est de l'esprit, on commence par d'abord être bébé spirituel, nourri par le lait de la parole, on commence à grandir et avoir des expériences et de savoir marcher, d'abord se mettre debout, de marcher, de courir, et enfin, un jour de devenir des fils, faits à l'image de Dieu. C'est une bonne chose. Et c'est ça qui cache le baptême. Je peux expliquer, je ne finis pas tout, mais c'est une bonne partie qui explique ces baptêmes. Et je peux aussi expliquer ça autrement, mais aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur me met en cœur. À vous donc qui attendez cette parole, écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Le baptême, c'est accepter toute la parole de Christ. Jésus a parlé beaucoup. Il a enseigné d'une manière ou d'une autre. Mais crois-moi, toute la parole de Christ, tout ce qu'il a dit, s'accomplira. Parce que Dieu l'a élevé. Par le fait que Jésus est venu donner de sa vie à cause de nous, cela a plu beaucoup à Dieu. D'ailleurs, il était depuis le commencement, il ne pouvait pas échouer. En le crucifiant sur la croix, ce que le diable ne savait pas, il s'est tiré une balle dans le pied, dans son propre pied. C'était lui maintenant qui se trouve à la croix. Et vous verrez les témoignages là. Jésus est vivant, il est ressuscité et nous espérons tout en lui. La parole de Dieu ne ment jamais. Dans le livre d'Ésaïe 45, 23, Dieu a géré quelque part. Ça me laisse un peu le frisson là. Dieu gère. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je le gère par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Et il ajoute, tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. C'est grave. Tout genou fléchira. Quoi que tu fasses. Moi, je fléchis déjà mes genoux. Mais ceux qui ne veulent pas, ils fléchiront les genoux par force, malheureusement. Car le Seigneur est bien, le Seigneur de gloire, et il est au-dessus de toute domination sur tout ce qui est visible et les biens invisibles, le monde invisible. Tout lui a été soumis par le Père. On ne peut pas faire autrement. Donc, nous pouvons dire ceci. Nous écoutons cette parole que Dieu, il nous réclame une chose. Dans la parole, il est dit quelque part, tu leur diras, soyez saints. Si on n'avait pas compris les raisons de la repentance, maintenant on peut le comprendre. Dieu est saint. Sa nature, c'est la sainteté, la pureté, sans tache, sans péché, ou des choses semblables. Et voilà qui s'est fait que Dieu nous invite vers lui.
pour cohabiter. Il y a une promesse qui dit, je serai en vous et vous en moi. Il a dit que si je viens et que je toque à la porte de ton cœur, si tu ouvres, je viendrai et je vais souper avec toi. On soupe le soir. Ça veut dire, il ne parle plus, il reste. Il va rester là. C'est la promesse qu'il nous a faite. Mais Dieu étant saint, et que nous sommes invités à vivre avec lui, ici sur terre, la parole de Dieu nous prépare à la sainteté, à être saint, à être pur, à être habillé, car l'habillement spirituel ne sont pas les habits qui sont dans le monde, mais l'habillement spirituel, c'est plutôt un cœur pur, un cœur sans reproche, une conduite et une conscience purifiée. Et à cause de cela, la sainteté est nécessaire. Autrement, ce ne serait pas possible de vivre avec Dieu. Regarde ce qui est écrit déjà depuis longtemps, Lévitique 19b. Qu'est-ce qu'il dit? Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez quelle exigence? Soyez saints, car lui, celui qui vous appelle, est saint. Nous devons donc porter la nature divine de Dieu. C'est ça la sainteté. Alors là, la repentance s'explique. Tout ce qui est interdit, ce que Dieu trouve injuste, impur, nous devons nous en éloigner. Je sais, quelqu'un va me dire, mais c'est difficile. Nous n'avons qu'à vouloir. Si tu dis, je veux, Dieu fait accomplir ces choses. N'oubliez pas, tout vient de Dieu, le Père, tout est accompli par le Fils. Et tout se réalise par le Saint-Esprit. C'est d'abord venir vers le Père pour dire, je veux. Le Christ accomplit cela. Et le Saint-Esprit réalisait tout. Et te voilà libéré de tes péchés. Si toutefois, ta confession est sincère, sortie d'une bonne conscience, après avoir pesé les choses, les pour et les contre, et que tu t'es dit, effectivement, Dieu a raison. Et c'est comme ça que nous sommes libres. Dans le baptême, c'est la même chose. 1 Pierre d'ailleurs, dans le chapitre 1, verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous entendez cela? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et c'est pourquoi nous avons les dons de l'Esprit. Car le Saint-Esprit vient rendre possible ce qui nous a été impossible. D'ailleurs, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, quand vous regardez, vous lisez cela, vous pouvez trouver cela. C'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui nous rend possible, qui rend plutôt possible notre obéissance, notre suivi, notre observation, notre crainte. Tout ce que Dieu nous demande, c'est rendu possible grâce à soi par le Saint-Esprit. Comme vous pouvez voir aussi ce verset et de lire avec moi. Pierre donc a dit cela, soyez saints. Donc, je répète, tout ce que nous avons à faire, c'est de vouloir, c'est désirer la sainteté et de venir vers Christ et de lui demander. C'est alors qu'il va, lui, faire ce travail. Beaucoup de chrétiens, quand ils deviennent chrétiens, ils voient leur vie changer malgré eux. Nous sommes comme une graine qu'on a plantée au champ. Notre rôle est fini. Mais qui fait croître la graine pour qu'elle devienne une plante? Là, c'est la puissance de Dieu. Nous aussi, si nous avons reçu la parole de Dieu, elle est une semence que nous recevons dans notre cœur. Et qui fait grandir cela? C'est la puissance de Dieu qui va le faire.
je répète encore, Jésus a dit, si vous comprenez les choses qui sont dans le monde, il vous est facile de comprendre les choses qui se passent dans le royaume des cieux. Et voilà là un exemple. Maintenant, après le baptême, il y a des phrases qui viennent parce qu'il y a quand même un but dans tout. La parole de Dieu nous dit, par exemple, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que tu désires, ce que tu convoites, ce que tu veux, qu'on s'attache à quelque chose. Et voilà, là où se trouve aussi, tu appelles ça trésor, dans tes désirs, là aussi ira ton cœur. Si tu as vu une belle robe au magasin et que tu as dit, ah, cette robe, eh bien, je vous dis, même en rentrant à la maison, ton cœur est encore là-bas. Mais, regarde ce que Dieu nous dit. Notre cœur, notre amour, notre trésor doit avant tout être le Christ. Oui, cela est évident. Pourquoi? Parce que Luc chapitre 10, verset 25, il répondit, Jésus, il a dit donc, répondit, tu aimeras le Seigneur. Et cette histoire, c'est par rapport aux riches qui a prétendu dire à Jésus, mais j'ai tout accompli. J'ai fait toutes ces choses. Moi, j'ai obéi à mon père, à ma mère, et je vais à l'église les dimanches, je donne ma dîme, et voilà. Mais qu'est-ce qu'il avait à mettre toutes ces richesses qu'il gardait, qu'il veillait? Et son cœur était dans l'argent, la cupidité. Et ce n'est pas une histoire d'hasard. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Ça, c'est un. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et quand le Seigneur dit cela, fais de Dieu ton trésor. Cela signifie. Fais de Dieu ton trésor. Nous regardons la parabole du trésor caché. Qu'une personne louait un champ, un jour, il découvre un trésor là. Fais de Dieu ton trésor. Et si Dieu devient ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Mais s'il n'est pas ton trésor, s'il ne prend pas la première place dans toutes tes pensées, dans toutes les paroles, dans tous les actes que tu fais, et alors tu as un autre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y en existe, mais toi tu en as fait un à ton compte. Ça peut être ceci, ça peut être l'argent, ça peut être une personne, ça peut être le travail. Où sont tes désirs? Tu as fait de ça ton trésor, alors il devient donc ton Dieu. Et le Seigneur qui, lui, juge des choses cachées, les choses qu'on ne voit pas, il lit dans notre conscience. Voilà comment lui interprète les choses. Nous sommes chrétiens, nous sommes invités, mais notre trésor, à partir de ce moment, doit donc être Dieu lui-même. Et de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et le deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Très souvent, on ne comprend pas ça. Après avoir aimé Dieu, après avoir s'attaché à Dieu, après que Dieu est devenu ton trésor, voilà, nous découvrons un deuxième trésor, c'est ton prochain. Mettre ton prochain dans une bonne place, de mettre tes désirs, penser à lui, te soucier de lui, et quand tu pries pour lui, tu le regardes, tu le contemples, tu le regardes dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il a déjà reçu le salut? Et si Dieu l'appelait maintenant, va-t-il être sauvé? Car la Bible dit, quiconque qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera perdu. Toi, tu connais la vérité.
toi, tu as déjà été sauvé. Et nous sommes en train d'assister souvent à d'autres personnes, nos non proches, qui sont en train de se perdre. Et voilà, on ne se rend même pas compte. Après avoir aimé Dieu, mais il faut maintenant que tu fasses des prochains, ton trésor aussi. Et cela s'explique parce que ce deuxième, ce que moi je vous dis pour le prochain, regarde ce que Jésus dit. Dans le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc tel qu'il est, tel que nous devons être. Et c'est en cela, si nous avons ce type d'amour, nous aurons de l'assurance. Et même que, quand on parle du prochain, je vais évoquer ce verset dans 1 Jean 3, 16. C'est vraiment l'inverse. Jean 3, 16, il a dit Dieu a tant aimé le monde. Mais dans 1 Jean 3, 16, il dit nous avons connu l'amour de ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères ou pour nos prochains. C'est la même chose. Tu n'as jamais pensé à ça? Très souvent, on se dit, j'aime Dieu, mais ça se limite là. Et les proches, non, je ne veux pas. Chacun sa vie. Tu as mal compris la parole de Dieu. Comment prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et ne pas aimer celui qui est de Dieu, une créature comme toi, même père, même origine, même source, et que tu n'arrives pas à c'est ça la faiblesse. C'est ça l'égarement. Nous devons donc demander à Dieu de nous aider. Comme je disais, tout ce que nous avons à vouloir, voilà, vouloir, et Dieu accomplit ça. Tu peux dire à Dieu, j'arrive jamais à aimer le prochain. Pourquoi? Et si tu lui demandes de tout ton cœur, Dieu fait accomplir cela, il rendra possible ce qui autrefois n'était pas du tout de ton caractère. Mais quant à nous, notre amour envers Dieu, il se justifie parce que nous nous confions à lui. D'abord, nous nous sommes confiés à Dieu de tout notre cœur. Et la Bible dit, le culte raisonnable, comme c'est écrit dans le livre des Romains, le culte raisonnable, chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir plutôt vos corps comme un sacrifice vivant, saint, encore le mot saint qui revient, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Nous faisons beaucoup de cultes. On chante, on adore, on fait les offrandes, on fait ceci. Mais Dieu dit les cultes raisonnables, tout court, de s'offrir à lui, ton corps, ton âme et ton esprit. Ah, quelqu'un va me dire, mais pourquoi? Mais Jésus a fait autant. Dieu a tant aimé son Fils qu'il a donné. Donc c'était un rendez-vous avec Dieu. Il a donné sa vie. Moi aussi, je donne de ma vie. Si tu veux bien comprendre, dans 2 Corinthiens 5,14, il parle de ça. Il a donné sa vie. Nous aussi, nous donnons notre vie envers lui. Donc, en tant que chrétien, quand je viens, ces choses doivent s'accomplir. N'oubliez pas, l'obéissance et obéir à la loi, au commandement de l'amour, qui est le premier et le deuxième commandement, aimer Dieu, aimer le prochain, c'est de ces deux lois que sont sorties toutes les autres lois. Mais quand on accomplit la loi de l'amour, aidé par le Saint-Esprit, nous avons accompli toute la parole de Dieu. Et alors, c'est vrai comme la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, quoi que nous fassions, en pensée, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ.
Donc, la pensée, les paroles et les actes à cause de Jésus sur la croix, je dis, en le faisant, je peux fermer les yeux et je vois les sacrifices de Jésus à cause de moi. Et quand je le regarde lui, donc plus rien ne peut me juger, plus rien ne peut me condamner, plus rien ne peut être fait sans son nom, sans que ce soit par lui. À cause de lui, me voici aujourd'hui obéissant, m'humiliant devant Dieu, afin que toute sa parole s'accomplisse et que je lui sois agréable, que le Seigneur soit béni. Et si quelqu'un te demande, et oui, c'est ce que je disais, mais pourquoi au nom de Jésus-Christ tout le temps? Ah, tu ne le savais pas? Le livre de Colossiens 1,12, il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. » S'il ne sait pas, voilà. Je rends donc grâce à ce Dieu parce que Jésus a entrepris une œuvre de sacrifice, une œuvre de la rédemption. Rédemption, c'est ta sortie de la liste de morts et il a pris ta place. Et aujourd'hui, nous sommes adoptés, bien-aimés. Jésus a vécu dans le monde dans une vie d'adoption. Le père Joseph était un fils adopté. Nous aussi, nous sommes adoptés de la même manière que Christ a été adopté. Et grâce à qui? Grâce au Père. Et grâce à qui? À Jésus. Car il était libre. Il pouvait dire non. Mais il n'a pas dit non. Il a dit oui. Il a dit dans le livre d'Hébreux, « Je viens au Père, mon Dieu, pour faire alors ta volonté. » Si nous pouvons donc revenir à la parole de Christ qui dit, Acte 1,8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, en tant que chrétien, c'est la recommandation plutôt que le Seigneur nous fait. Nous serons ses témoins. Et ces témoins, c'est un témoignage, c'est d'abord par la parole, témoigner. Non pas seulement les Écritures, mais ce que tu auras vu dans les expériences de ta vie nouvelle avec le Seigneur constitue ton témoignage pour joindre avec les Écritures et convaincre tes prochains afin qu'eux aussi puissent être sauvés. Et c'est en cela aussi, puisque nous travaillons avec le Saint-Esprit, la sainteté est très importante. Sans cela, ce n'est pas possible. Donc, je peux terminer maintenant par les versets avec lesquels nous avons commencé. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure de baptême. Une figure. C'est-à-dire le vrai baptême se passe à l'intérieur. Cet engagement dont tu fais maintenant, cet engagement dans ta conscience, cette décision, cette fermeté, et que tu dis, en venant vers Dieu, comme si tu étais enterré en entrant dans l'eau, et comme si tu résistais en sortant de l'eau, tu entames une nouvelle vie dans la soumission totale à la parole de Dieu, et puis Dieu t'utilise comme son instrument afin que d'autres puissent être sauvés. La parole de Pierre explique bien cela. Cet engagement qui vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. Donc, aujourd'hui, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Imaginez, assis à la droite de Dieu le Père. Qui t'accusera, puisqu'il est en vous et vous en lui? Même il a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Et Jésus a dit, nous ne le faisons pas comme ça, parce qu'il a même confirmé dans Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. C'est la condition même de la paix, ceux qui prennent le fardeau de Christ.
En échange, Jésus nous donne la paix avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il dit. Le livre d'Éphésiens 2, 19, il va dire, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangères, ni gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Rappelez-vous, avant, sans Dieu, sans Christ, sans promesse, sans salut, nous étions éloignés de Dieu par le péché originel et par nos péchés. Et maintenant, nous avons été réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes appelés désormais des fils de Dieu, gens de la maison de Dieu. Ah, c'est formidable, bien-aimés. Quand toutefois, nous mettons vraiment, nous suivons le chemin. Pas venir à l'église dans le sens d'utiliser Jésus-Christ, mais on s'abandonne dans le main de Christ afin que nous soyons utilisés par lui à la gloire du Père. Oh, que le Seigneur soit béni. Je vous dis les paroles que vous attendez, si vous voulez. Je vais vous lire ce dernier verset, Ésaïe 45, 23. Je les jure pour moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. C'est une parole ferme. Personne ne changera ça, qu'on ne vous trompe pas. Personne. Elle va à son terme et elle s'accomplira. Certainement, elle va s'accomplir. Tout genou donc fléchira devant moi, dit l'Éternel, et toute langue jurera par moi, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, à vous qui avez écouté ce message, je vous remercie. Mais je ne veux pas vous quitter comme ça. Je vais tout de suite prier pour vous. Nous allons lever les mains. Seigneur, Père de gloire, je tends ma main vers tous ceux qui ont suivi et écouté ce message et l'avoir accepté comme venant de toi. Vois, Seigneur, leur cœur, toi qui vois leur conscience, tu vois la confession qu'il leur faut maintenant, Seigneur. J'évoque, Seigneur, ta miséricorde, ton amour, qu'ils reçoivent le pardon et, Seigneur, qu'ils reçoivent aussi les dons de la repentance, afin qu'ils se convertissent, qu'ils soient appelés désormais gens de la maison de Dieu, gens de cité de Jérusalem céleste. Que ton nom, Seigneur, règne dans eux, qui t'intronise dans leur cœur et que tu sois leur Dieu. Merci au Père. Merci pour mes frères et mes sœurs. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens ici de prier. Maintenant, tout ce que je vais vous dire, je vous aime bien. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, bénis-le au nom de Jésus-Christ et dites-lui, Jésus t'aime. À plus tard. Merci.